La prospérité financière est un thème qui résonne profondément dans le cœur de nombreux croyants. David Yonggi Cho, l'un des leaders spirituels les plus influents de notre époque, a révélé des principes qui peuvent transformer la relation des fidèles avec l'argent et l'abondance. La Bible nous enseigne que Dieu souhaite que nous prospérions, non seulement spirituellement, mais aussi financièrement. Dans 3 Jean 1, 2, nous trouvons « Bien-aimé, j'ordonne que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cette promesse divine nous rappelle que la prospérité est une bénédiction qui doit couler dans tous les domaines de la vie. Un des secrets que le pasteur Cho a partagé est l'importance de la prière. La prière nous connecte non seulement à Dieu, mais elle nous aligne également avec sa volonté. Prier au sujet de nos finances peut ouvrir des portes qui semblent fermées et apporter de la clarté en moment de doute. Lorsque vous vous consacrez à chercher l'orientation de Dieu concernant ce qu'il faut faire avec vos ressources, vous commencez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que la rareté. La prière est la clé qui débloque le surnaturel dans votre vie financière. Un autre principe fondamental est la générosité. Dans Actes 20, 35, nous sommes rappelés que l'on est plus heureux à donner qu'à recevoir. La générosité n'est pas seulement un acte de bonté, mais une manière de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Lorsque vous décidez d'être généreux, vous créez de l'espace pour que Dieu fasse davantage dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent. Il s'agit de donner de votre temps, de vos talents et de votre amour. La générosité génère un cycle de bénédiction qui vous revient de façon que vous ne pouvez pas prévoir. La foi est un composant essentiel dans la quête de la prospérité financière. Sans foi, il est difficile de croire que Dieu peut et va pourvoir. Hébreux 11. Qu'un nous enseigne que la foi est la certitude des choses que l'on espère, la conviction de faits que l'on ne voit pas. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu et croyez qu'il s'occupera de vos besoins, vous commencez à expérimenter l'abondance. La foi active la main de Dieu dans votre vie et les circonstances commencent à changer. De plus, il est crucial d'adopter une mentalité d'abondance. Beaucoup de gens vivent avec une mentalité de rareté, croyant qu'ils n'auront jamais assez. Cependant, la Bible nous enseigne que Dieu est le propriétaire de toute la terre et de tout ce qui s'y trouve. Lorsque vous adoptez une perspective d'abondance, vous commencez à voir les possibilités qui vous entourent. Ce changement de mentalité peut ouvrir des portes et créer des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant. L'investissement dans la connaissance est également un secret vital. Proverbe 4.7 dit « La sagesse est la principale chose. Acquiert la sagesse et avec tous tes biens acquiert l'intelligence. » La connaissance financière est essentielle pour prendre des décisions judicieuses. Lorsque vous investissez dans votre éducation financière, vous apprenez à gérer vos ressources de manière efficace. Cela inclut comprendre comment économiser, investir et dépenser intelligemment. La sagesse financière vous permet de faire des choix qui mèneront à la prospérité. La discipline est une autre clé pour la prospérité. Dans Proverbe 21, nous trouvons que dans la maison du sage, il y a de la nourriture précieuse et de l'huile. Mais le fou dévore tout ce qu'il peut. La discipline dans la gestion des finances est cruciale. Cela signifie vivre selon vos moyens, éviter les dettes inutiles et épargner pour l'avenir. La discipline crée un mode de vie qui permet non seulement la survie, mais aussi la prospérité. L'importance du travail acharné ne peut être sous-estimée. La Bible dit dans Proverbe 14, 23 que tout travail apporte du profit, mais les paroles des lèvres mènent à la pauvreté. Le succès financier ne vient que rarement sans effort. Lorsque vous vous consacrez à votre travail et vous vous efforcez d'accomplir vos tâches avec excellence, vous vous placez dans une position favorable pour récolter les fruits de votre travail. Dieu bénit la diligence et la volonté de travailler. La patience joue également un rôle vital dans ce processus. Souvent, nous désirons des résultats immédiats, mais la prospérité financière est un résultat qui prend du temps. Dans Galates 6.9, nous sommes encouragés à ne pas nous fatiguer de faire le bien, car en temps voulu, nous récolterons une moisson. La patience nous aide à faire confiance à Dieu pendant qu'il agit en notre faveur. Parfois, l'attente est nécessaire pour que nous puissions grandir et nous préparer aux bénédictions à venir. La construction de relations saines est un autre aspect à ne pas négliger. Dans Ecclésiaste 4.9, nous apprenons qu'il vaut mieux être 2 qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Lorsque vous vous entourez de personnes partageant des valeurs et des principes similaires,
Vous créez un réseau de soutien qui peut vous conduire à de nouvelles opportunités. Les relations sont essentielles à la prospérité car elles peuvent ouvrir des portes et offrir de l'aide en période de besoin. La pratique de la dîme est l'un des éléments les plus significatifs pour la prospérité financière. Malachie 3:10 nous instruit à apporter toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu. La dîme n'est pas seulement une obligation, c'est une façon de reconnaître que Dieu est la source de toutes nos bénédictions. Lorsque vous dîmez, vous démontrez votre foi et votre gratitude, et Dieu promet d'ouvrir les écluses du ciel et de déverser des bénédictions sans mesure. De plus, la gratitude doit toujours être une pratique constante. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances. Cultiver un cœur reconnaissant transforme notre perspective et nous aide à reconnaître les bénédictions que nous avons déjà. La gratitude ouvre la voie à plus d'abondance, car elle nous permet de voir la bonne main de Dieu dans nos vies. Écrivez dans les commentaires « Je crois à la promesse de prospérité » si vous êtes déterminé à appliquer ces principes dans votre vie financière. La pratique de la réflexion sur vos finances peut également être un outil puissant. Prenez régulièrement le temps d'évaluer comment vous gérez vos ressources. Cela peut aider à identifier des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et à apporter des ajustements si nécessaire. Développer un plan financier peut être un moyen efficace d'atteindre la prospérité. Avoir des objectifs clairs et un plan pour les atteindre est essentiel. Cela inclut la définition d'objectifs d'épargne, d'investissement et de dépenses. Lorsque vous avez un plan, il est plus facile de suivre vos progrès et de faire les changements nécessaires en cours de route. En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander conseil. Proverbe 15:22 nous rappelle que, là où il n'y a pas de conseil, les plans échouent. Chercher l'orientation de personnes plus expérimentées peut aider à éviter des erreurs et à trouver de meilleures voies vers la prospérité. Le conseil avisé est une ressource précieuse dans tout parcours financier. Enfin, n'oubliez pas que la prospérité financière ne consiste pas seulement à accumuler des richesses. Il s'agit d'utiliser vos ressources pour faire la différence dans la vie des autres. Dans Luc 6:38, Jésus nous enseigne que « donner, c'est recevoir ». Lorsque vous utilisez vos bénédictions pour bénir les autres, vous devenez un canal par lequel Dieu peut agir. Voilà la véritable essence de la prospérité. En appliquant ces principes de David Yonggi Cho, vous ne transformerez pas seulement votre vie financière, mais vous vivrez également une vie abondante dans toutes ses dimensions. La prospérité va au-delà du matériel. Elle est une manifestation de la bonté et de la foi de Dieu dans nos vies. Engagez-vous aujourd'hui à vivre selon ces principes et voyez comment Dieu ouvrira les portes de l'abondance dans votre vie. Faisons une prière ensemble. Seigneur, je te crie, te demandant de me guider dans tous les domaines de ma vie financière. Aide-moi à appliquer les principes de générosité, de foi et de discipline. Que je puisse voir les opportunités que tu as placées devant moi et que j'ai le courage d'agir. Je te remercie pour les bénédictions que j'ai déjà reçues et pour la prospérité à venir. Au nom de Jésus, Amen. En clôturant cette réflexion, souvenez-vous que la prospérité financière est un chemin qui exige engagement et foi. En suivant les enseignements de David Yonggi Cho, vous vous positionnez pour vivre une vie pleine d'abondance et de but. Que Dieu bénisse votre parcours et apporte prospérité dans tous les domaines de votre vie. La prospérité financière ne se produit pas par hasard. Elle exige une combinaison de principes qui, lorsqu'ils sont appliqués, peuvent transformer radicalement votre situation. Un de ces principes est l'importance de maintenir un budget. Avoir un budget clair vous permet de savoir exactement où va votre argent. Cela aide non seulement à éviter les dépenses inutiles, mais vous permet également de diriger vos ressources vers des domaines qui comptent vraiment, comme l'épargne et l'investissement. Lorsque vous savez où va votre argent, il est plus facile de prendre des décisions éclairées et stratégiques. De plus, le contrôle financier est essentiel. Cela inclut le suivi régulier de vos dépenses et l'ajustement si nécessaire. Parfois, il est facile de tomber dans le piège de dépenser plus que prévu, mais la discipline de suivre vos dépenses peut faire une grande différence. Le contrôle financier est une façon de montrer à Dieu que vous appréciez ce qu'il vous a donné et que vous êtes prêt à être un bon gestionnaire des ressources qu'il vous a confiées. Un autre aspect très important est d'apprendre à investir. La Bible nous encourage à être sages avec nos ressources et investir est une manière de faire travailler votre argent. Dans Ecclésiaste 11:2, nous lisons « Partage avec 7 et même avec 8,
car tu ne sais pas quel mal s'ensuivra sur la terre. Cela souligne l'importance de diversifier vos investissements. En faisant cela, vous ne protégez pas seulement votre capital, mais vous augmentez également vos chances de croissance financière. L'éducation continue est également cruciale. Le monde financier est en constante évolution, et ce qui a fonctionné dans le passé peut ne pas être efficace aujourd'hui. Par conséquent, il est essentiel de rester informé des nouvelles opportunités et des tendances. Lire des livres sur les finances personnelles, participer à des séminaires et suivre des experts en finance sur les réseaux sociaux peuvent fournir des perspectives précieuses que vous pouvez appliquer dans votre vie. De plus, la pratique de la gratitude est un pilier fondamental pour la prospérité. Lorsque vous cultivez un cœur reconnaissant, vous changez votre perspective sur ce que vous avez. Cela augmente non seulement votre satisfaction, mais ouvre également la voie à davantage de bénédictions dans votre vie. La gratitude reconnaît que Dieu a déjà accompli beaucoup pour vous et qu'il en a encore plus en réserve. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, l'exhortation à rendre grâce en toutes circonstances nous rappelle que même dans les moments difficiles, Dieu est présent et agit dans votre vie. Une autre pratique qui peut aider à la prospérité financière est l'automotivation. Souvent, vous pourrez faire face à des défis qui mettent à l'épreuve votre détermination. À ces moments, il est important de se souvenir des promesses de Dieu pour votre vie. La méditation sur les Écritures et la déclaration de vérité concernant votre situation financière peuvent augmenter votre foi et votre motivation. Dans Proverbes 18, 21, nous apprenons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par conséquent, parler positivement de vos finances peut créer une réalité plus abondante. S'engager dans une communauté de foi peut également être un facteur décisif dans votre chemin vers la prospérité financière. Lorsque vous vous joignez à d'autres qui recherchent la croissance et l'abondance, vous pouvez partager des expériences, des conseils et, souvent, des opportunités. Les relations que vous tissez dans votre communauté peuvent se traduire par de nouveaux partenariats commerciaux, des opportunités d'emploi et un soutien moral. De plus, ces liens peuvent vous encourager à rester sur la bonne voie, vous rappelant l'importance des principes que vous appliquez. La pratique du pardon est également un aspect vital qui est souvent négligé dans les discussions sur les finances. Le ressentiment et l'amertume peuvent créer des blocages spirituels qui empêchent le flux de bénédictions dans votre vie. Quand vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé, vous libérez non seulement vous-même, mais vous ouvrez également la voie pour que Dieu agisse dans votre vie. Le pardon est une étape essentielle pour la guérison émotionnelle, et la guérison émotionnelle est fondamentale pour une vie prospère. Vous devez également considérer l'importance d'établir des objectifs financiers. Avoir des objectifs clairs est essentiel pour orienter vos actions et vos décisions. Si vous ne savez pas où vous allez, vous vous perdrez. Par conséquent, fixez-vous des objectifs à court, moyen et long terme. Cela peut inclure le remboursement de dettes, l'épargne pour une maison ou l'investissement pour la retraite. Écrire ces objectifs et les réviser régulièrement aide à maintenir le focus et la motivation. De plus, il est important de comprendre que la prospérité financière ne se résume pas à accumuler des biens matériels. Il s'agit également de créer un héritage. Pensez à ce que vous souhaitez laisser aux générations futures. Cela peut inclure non seulement des ressources financières, mais aussi des valeurs et des principes qui guident vos actions. Lorsque vous avez une vision à long terme, vos décisions financières quotidiennes prennent un sens plus profond. La pratique du service doit également être une partie intégrante de votre parcours vers la prospérité. Lorsque vous utilisez vos dons et talents pour aider les autres, vous ne répondez pas seulement à un appel spirituel, mais vous trouvez également une satisfaction que l'argent ne peut pas acheter. Le service génère un retour spirituel qui se traduit souvent par des bénédictions financières. En outre, en aidant les autres, vous vous positionnez comme un canal de bénédiction, créant un cycle de générosité qui se reflète dans votre propre vie. Enfin, la persévérance est une qualité qui ne peut être sous-estimée. Le chemin vers la prospérité financière peut être semé d'embûches et de revers, mais ceux qui persistent, en faisant confiance à Dieu et en appliquant les principes que nous avons appris, récolteront finalement les fruits de leur travail. La Bible nous enseigne dans Galates 6, 9 que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car en son temps nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. En conclusion de cette réflexion sur la prospérité financière, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Par la prière, la générosité, la discipline, l'éducation financière et une mentalité d'abondance,
Vous pouvez ouvrir des portes pour les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous. Engagez-vous à appliquer ces principes dans votre vie et observez comment Dieu agit pour apporter la prospérité dans tous les domaines. Que votre voyage soit rempli de foi, de gratitude et d'abondance. La prospérité financière, comme l'enseigne David Yonggi Cho, implique également la pratique d'un mode de vie équilibré. Cela signifie qu'en plus de rechercher l'abondance, vous devez prendre soin de votre santé physique et émotionnelle. La Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 19, 20 que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Prendre soin de soi est une étape essentielle pour garantir que vous avez l'énergie et la motivation nécessaires pour travailler vers vos objectifs financiers. En priorisant votre santé, vous vous placez dans une meilleure position pour affronter les défis qui peuvent surgir sur votre chemin. Le manque d'énergie ou les problèmes de santé peuvent devenir des obstacles significatifs qui vous éloignent de vos rêves. Par conséquent, maintenez une routine d'exercice, une alimentation équilibrée et des moments de repos adéquats. Un corps sain offre la base nécessaire pour un succès financier efficace. Un autre aspect important est la nécessité de constituer un fonds d'urgence. Dans Proverbe 21:5, nous lisons que « les plans de l'homme diligent mènent à l'abondance ». Un fonds d'urgence est une manière de planifier l'imprévu. Il offre sécurité et tranquillité d'esprit, sachant que vous êtes préparé à faire face à d'éventuels revers. Ce fonds devrait être suffisant pour couvrir de 3 à 6 mois de dépenses essentielles, vous permettant de maintenir votre stabilité financière, même en période difficile. La planification pour l'avenir est tout aussi cruciale. Pensez à votre retraite et à la manière dont vous souhaitez vivre ces années. Dans les psaumes 37, 25, nous trouvons la promesse que « je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain ». Par conséquent, commencez à investir pour l'avenir dès maintenant. Utilisez des comptes de retraite, des plans d'épargne ou des investissements qui peuvent garantir un retour à long terme. Plus vous commencez tôt, plus votre argent aura de temps pour croître. La question de l'éducation financière ne doit pas être sous-estimée. Vous devez continuellement chercher à en apprendre davantage sur les finances, les investissements et les stratégies d'économie. Il existe de nombreuses ressources disponibles, telles que des livres, des cours en ligne et des séminaires qui peuvent fournir des informations précieuses. Le savoir est un atout puissant qui peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. En améliorant votre éducation financière, vous devenez plus capable d'identifier des opportunités et d'éviter des pièges. De plus, la pratique de donner et d'aider les autres devrait être une constante dans votre vie. Lorsque vous vous engagez à aider les nécessiteux, non seulement vous remplissez un commandement biblique, mais vous créez également un environnement où la générosité se multiplie. Dans Luc 12, 48, il est rappelé que « à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera exigé. Plus vous vous consacrez à aider les autres, plus Dieu peut vous confier. » N'oubliez pas que la prospérité financière consiste aussi à vivre selon vos moyens. Au lieu de vous laisser entraîner par les pressions sociales pour consommer ou vous ostentatoire, choisissez un style de vie qui reflète vos priorités et vos valeurs. Cela peut signifier éviter les dettes inutiles et se concentrer sur ce qui compte réellement pour vous et votre famille. La satisfaction et le bonheur ne viennent pas des biens matériels, mais bien de relations saines et d'expériences significatives. La construction d'un héritage doit également être envisagée dans votre parcours financier. Pensez à la manière dont vous souhaitez être rappelé. Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre aux générations futures? Un héritage solide ne concerne pas seulement des ressources financières, mais aussi de la sagesse, des principes et de l'amour. Enseigner à vos enfants les finances et l'importance d'une vie généreuse peut les préparer à être de bons gestionnaires des ressources qu'ils recevront. Enfin, mais non des moindres, la persévérance face aux difficultés est essentielle. Il y aura des moments où vous rencontrerez des défis qui mettront à l'épreuve votre détermination et votre foi. Dans Romains 5, 3, 4, nous apprenons que les tribulations produisent la persévérance, et la persévérance l'expérience, et l'expérience l'espoir. Par conséquent, face à des difficultés financières, restez ferme, convaincu que Dieu façonne votre caractère et vous prépare aux bénédictions qui s'annoncent. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que la prospérité n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque pas que vous faites, chaque principe que vous appliquez, construit un chemin vers une vie financière abondante. En vous engageant à respecter ces principes, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous impactez également positivement ceux qui vous entourent. Ainsi,
Continuez à chercher la guidance de Dieu dans vos finances. Consacrez du temps à la prière et à la méditation et permettez-lui de guider vos décisions. En faisant cela, vous ne connaîtrez pas seulement la prospérité financière, mais aussi une vie pleine de sens et de but. Avec l'application de ces enseignements, vous deviendrez un exemple de foi et de générosité, montrant au monde que la véritable prospérité va bien au-delà du matériel. C'est une expression de l'amour et de la bonté de Dieu dans nos vies. En plus de tous les principes mentionnés, il est fondamental de cultiver un esprit de contentement. Dans Philippiens 4, 11, 12, Paul nous enseigne à être content dans toutes les situations. Le contentement est un choix qui protège votre esprit et votre cœur contre la comparaison et l'insatisfaction. Lorsque vous apprenez à apprécier ce que vous avez déjà, vous créez un environnement propice à l'arrivée de nouvelles bénédictions. Cet état d'esprit vous aide à éviter le piège du consumérisme, qui mène souvent à la dette et à l'anxiété financière. Un autre aspect important est la pratique de la transparence dans vos finances. Tenir un registre clair de vos revenus et de vos dépenses aide à identifier les habitudes de consommation et permet une planification plus efficace. En étant honnête avec vous-même sur vos habitudes financières, vous pouvez faire des ajustements qui mènent à une utilisation plus judicieuse de vos ressources. Cette transparence s'étend également aux relations. Partager vos objectifs financiers avec votre famille ou vos partenaires peut créer un sens de responsabilité et un soutien mutuel, essentiel pour atteindre la prospérité. S'engager dans des activités qui favorisent la croissance spirituelle et émotionnelle est également vital. Participer à des groupes d'études bibliques ou à des séminaires sur les finances peut non seulement enrichir vos connaissances, mais aussi renforcer votre foi. L'apprentissage continu est un outil qui vous équipe pour faire face aux défis et chercher la sagesse dans vos décisions financières. À mesure que vous vous immergez dans la parole de Dieu, les vérités spirituelles deviennent la base sur laquelle vous construisez votre vie financière. La persistance est une vertu qui doit être cultivée. La plupart des gens désirent des résultats immédiats, mais le chemin vers la prospérité exige de la résistance et un engagement à long terme. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Si vous échouez à un moment donné, ne vous découragez pas. Utilisez cela comme une occasion d'apprendre pour ajuster votre approche. La résilience est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs financiers. De plus, gardez à l'esprit la valeur de la maîtrise de soi. Dans une société qui promeut la consommation, la capacité de dire non est essentielle. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter des bénédictions que Dieu vous a données, mais plutôt que vous devez être sélectif dans vos choix. La pratique de la maîtrise de soi préserve non seulement vos finances, mais reflète également un caractère mature et responsable. Établir des objectifs à long terme est une pratique qui ne doit pas être négligée. Que souhaitez-vous accomplir dans 5, 10 ou 20 ans? Définir des objectifs spécifiques, tels que l'achat d'une maison, le financement de l'éducation des enfants ou la garantie d'une retraite confortable, est essentiel. Ces objectifs doivent être régulièrement revus et mis à jour, vous permettant ainsi d'ajuster votre plan au fil du temps. Enfin, rappelez-vous que la prospérité financière implique également un sens du but. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous utiliser vos ressources pour avoir un impact positif sur la vie des autres? En orientant vos finances vers des causes qui reflètent vos valeurs et vos principes, vous ne répondez pas seulement à un appel spirituel, mais vous trouvez également un sens plus profond dans votre parcours. La véritable prospérité va au-delà de ce que nous accumulons. Elle se mesure à l'impact que nous avons sur la vie des personnes qui nous entourent. En appliquant ces principes dans votre vie, vous vous préparez non seulement à atteindre la prospérité financière, mais aussi à vivre une vie pleine de sens et d'objectifs. À chaque étape, ayez confiance que Dieu est avec vous, guidant vos décisions et vous apportant ce dont vous avez besoin pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.